écoutez Culture Média sur Europe 1, 9h30, 11h avec Thomas Hill et avec votre invité ce matin. Thomas, vous recevez le comédien et écrivain Raphaël Quenard pour son premier roman Clamsé à Tataouine, roman disponible aux éditions Flammarion. Bah oui, Raphaël Quenard, bonjour. Merci d'être avec nous. C'est vrai que vous êtes la coqueluche, je le disais tout à l'heure, du cinéma français. Enfin, il y a vous et Jonathan Cohen, quoi, globalement en ce moment. Et Pierre Ninet, ils sont trois. Mais alors là, ce matin, c'est pas l'acteur, mais l'auteur que je reçois, l'homme de lettres, puisque vous venez de publier votre premier roman. Le romancier romantique. C'est pas mal ça. Quand est-ce que vous avez trouvé le temps de l'écrire avec tous les films que vous faites, ce livre Clamsé à Tataouine? Celui-là, ça a été long, c'est que j'ai commencé à l'écrire autour de 26-27, et après, ça a été un long processus où j'ai travaillé avec des éditeurs, et puis j'ai procrastiné jusqu'à ce que sur votre émission, un jour, on me dise mais toi, tu retouches un peu tes répliques. Et la dame m'avait dit mais t'écris d'autres choses, et j'avais dit ouais, et commencez pas à me voler mon titre, ça s'appelle Clamsé à Tataouine, j'ai un livre. Vous l'avez déposé ce jour-là. Et en fait il y a la dame de Flammarion qu'on a entendu parler grâce à vous. Oh là là. Sophie de Closet qui m'a fait rencontrer à Europe 1. C'est quand même incroyable. C'est Europe 1, c'est un terreau fertile, Europe 1. Et alors c'est un roman aussi surprenant que son titre, Clamsé à Tataouine, un roman un peu déjanté dont le héros est un serial killer. Oui, alors pardon, Christophe ici, Ondelat. dès que vous dites serial killer, il y a la musique de Christophe Ondelat qui se lance. On est des fanatiques. C'est automatique. C'est automatique. Votre serial killer, lui, il a pas de nom, ni d'âge, ni de visage. On sait juste que c'est un homme qui a raté son suicide. C'est un spectre. C'est ça. Et du coup, il peut même, s'il le faut, parler depuis l'au-delà. Ah oui, ça va loin. Et il a envie de se venger. Et il a envie de se venger. Il a envie de se venger contre la société, mais alors, il choisit de tuer des femmes. En fait, il faut que quelqu'un paye pour sa souffrance. C'est ça son idée de départ. Et lui, après, alors, les pages concernant les meurtres ne concernent quand même que, je pense, 6-7 pages, tout passage mis bout à bout. Le livre, c'est plus un voyage entre les classes sociales. Mais effectivement, pour en sortir de façon assez rapide, c'est vrai que le meurtre était une option qui empêchait le narrateur de s'éterniser dans chacun des mondes qui pénètre. Et après, c'est vrai que il commet des féminicides. Alors, donc c'est des actes. Pourquoi les femmes spécifiquement comme cible? Parce que ça, il faut lire le livre parce qu'il l'explique. C'est le personnage qui l'explique pourquoi il commet ses agissements auprès d'elle. Après, statistiquement, c'est un serial killer qui se caractérise par son innommable lâcheté. Et c'est vrai qu'il s'en prend à des femmes comme bon nombre de serial killers statistiquement, malheureusement. Est-ce que vous avez voulu dénoncer quelque chose avec ce raisonnement macabre? Moi, je vous dis la vérité, il y a aucun autre objectif que celui qui est le plus noble d'entre tous, qui est de divertir. C'est ça. Il n'y a pas du tout de volonté ni politique, ni de déployer une pensée, une idéologie. C'est un personnage qui commet des actes regrettables, qui a au sein de sa noirceur quand même des endroits, on va dire, de fulgurance, et ce qui donne son avis. Il a des pensées philosophiques. Donc c'est aussi parfois ça peut être drôle dans son horreur. Des passages très drôles. Et voilà, mais il y a pas de volonté de déployer un discours ou quoi que ce soit. Mais est-ce que vous êtes conscient que par moment le lecteur qu'on a pu être avec Thomas a des moments de malaise? Il y a des moments où on est mal à l'aise quand même en lisant. C'est quand même un grand malade. Ah mais c'est un fou furieux. C'est un jobard de la dernière espèce. Je comprends que ça puisse heurter les lecteurs quand ils consultent ces pages. Mais après, c'est pas non plus. C'est vers quel moment? C'est avec le moment avec la vieille dame? Non, il y a des mots. Je sais qu'il y a des phrases, notamment une phrase qu'on m'a dit quand je parle de la culotte d'une vieille dame et que ça dit une culotte passée 80 ans, c'est une benne à ordures laissée à l'abandon. Il y a des images. Non, moi c'est pas ça qui m'a mis mal à l'aise. C'est plus les moments où ce tueur-là va même se lier avec la famille d'une femme. Bien sûr. Qui vient de tuer. Tout ça, c'est un peu malaisant, même si certains tueurs l'ont déjà fait dans la vie. Il y a des moments où c'est malaisant. Vous êtes inspiré de vrais tueurs?
Alors évidemment, moi je suis un adepte, on en parlait tout à l'heure, de Christophe Ondelat ou de Frédéric Lantieri. On regarde les émissions. Voilà. Il y a énormément aujourd'hui de créations qui concernent ce type de personnalité psychopathique, que ce soit de You à Dexter à The End of the Fucking World, il y en a foison, extraordinaire. Et c'était quoi la question, pardon? Est-ce que vous êtes assuré? Oui. Ah, moi, je suis un fanatique. Et il m'arrive beaucoup de m'endormir au son des true crime. Ou, voilà, je trouve le sommeil avec ce type de description et de portraits d'hommes et de femmes un peu. Moi, je m'attendais à ce que vous citiez une autre référence, parce que moi, ça m'a fait un peu penser au film de Rémi Belvaux, C'est arrivé près de chez vous, avec Benoît Poelvoorde, où il y a déjà ce tueur en série qui a une forme de second degré, d'intelligence aussi, qu'il partage, de réflexion qu'il partage. Il y a un peu de ça dans votre livre, Raphaël Quenard. Alors, on m'a dit plusieurs fois. Alors, moi, je suis un fanatique de C'est arrivé près de chez vous, comme bon nombre d'entre nous. Vous savez que c'est le film le plus cité dans les demandes de financement en référence dans le cinéma français. Ouais. Et c'est pourtant belge. C'est pourtant belge. mais les meilleurs acteurs français sont belges. C'est vrai. Il y a un proverbe qui dit ça. mais tant mieux si ça vous fait penser à ça. Moi, étant donné que j'ai pris une dose de plaisir ineffable au visionnage de ce chef-d'œuvre, je suis content. Mais après, en tout cas, je l'avais pas à l'esprit. J'étais pas. C'est inconscient, C'est sûrement inconscient. Il doit y avoir des. Et alors, vous avez fait un truc assez marrant, Raphaël Quenard. Vous avez glissé dans un des exemplaires de votre livre un ticket d'or. Il y aura un ticket d'or qui va être obtenu par quelqu'un et qui va permettre au gagnant ou à la gagnante de partir à Tataouine, enfin de gagner un voyage pour 2 personnes. En Tunisie? Non, au Tataouine de mon imaginaire dont je promets qu'il sera paradisiaque. Oula. Donc c'est une destination à découvrir. Et le ou la gagnante. Avec vous, du coup? Non, avec une personne. Je me propose d'être l'accompagnant. Mais si le ou la gagnante ne le souhaite pas et souhaite partir avec son mari, sa tante, son oncle ou son chien, et donc c'est une surprise, ce voyage. Disposer librement. C'est une surprise, ce voyage. Il ne sait pas. Ça peut très bien être les Seychelles. C'est une destination surprise. Ça peut tout aussi bien être Concarneau que Roissy-en-Brie ou une île au large de la Croatie. Oui. Ou Ali. Mais je promets que la destination sera paradisiaque. D'accord. Et alors, pour l'instant, il n'a pas été trouvé, ce ticket d'or? Non. Il va falloir acheter des livres, on va en acheter. Vous êtes déjà allé, vous, à Tataouine ou pas? Au Tataouine, le Tataouine de Tunisie? Non, malheureusement non, mais par contre le Tataouine de mon imaginaire, oui, je m'y suis déjà rendu, c'est pour ça qu'il m'alimente. Et alors j'imagine aussi que vous aviez hésité à publier ce roman sous votre nom, Raphaël Quenard. Je crois qu'au début vous aviez en tête un pseudo. J'avais un autre pseudonyme qui était le surnom d'un personnage illustre du village d'où proviennent mes parents. Mais après, c'est vrai qu'il y a eu un peu une confusion parce qu'il y avait le pseudo avec le bandeau, avec la photo et tout. Donc tout ça n'avait plus grand sens. Et donc l'idée a été, à juste titre, abandonnée. Pourquoi est-ce que vous vouliez mettre un pseudo? L'idée, c'était de... Moi, j'ai toujours voulu mettre un pseudo. Pas être jugé sans a priori, c'est ça Même acteur, je voulais mettre à un moment un pseudo parce qu'on m'avait dit que c'était moche. Un agent m'avait dit ça. Du coup, j'avais voulu changer de nom et puis après, j'avais changé d'agent au final. Et j'avais ce nom que je gardais et tout ça, dont j'aimais bien la sonorité parce qu'il y avait un truc d'étincelle. Et puis le nom, c'est le patois du nom de ma mère. Donc ça se rapprochait de moi. Ça m'évoquait des choses. Et là, c'était vraiment pour distinguer l'activité parce que déjà, en tant que comédien, on met notre identité civile qui est attaché à des rôles et parfois il y a une petite confusion, tu vois, on peut te confondre avec certains rôles et du coup j'avais bien envie de distinguer, du coup j'avais envie de faire ça mais ça n'a pas été concluant. Peut-être un jour je pourrais me livrer à cette passion. Quand même mieux avec votre nom. Pseudo. Flammarion, votre maison d'édition vous a dit ce serait quand même mieux de mettre ton nom sur l'affiche. C'est sûr que c'est le pseudo et une photo. En plus photo bachelor en costume avec la romantique oblige. C'est vrai, romantique. Clamsé à Tataouine, c'est donc publié chez Flammarion. Allez, on vous retrouve dans un instant avec un petit bout de portrait sonore si on a le temps. Et puis Julien Pichenet. Julien Pichenet a une surprise pour vous. Attention. Je suis là quelques archives qui pourraient intéresser Raphaël Quenard.